Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale débat. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale débat. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça sur ma chaîne. Et vu les précédents débats, j'ai vu que beaucoup de gens avaient réagi sur celui-là. Et il y a pas longtemps, en fait, je sais pas, je voulais en faire un, mais j'avais pas vraiment d'inspiration ni d'idée. Là maintenant, j'essaie de reprendre ma chaîne. Comme vous pouvez le voir, le décor il a changé. J'ai déménagé, je suis plus à Bruxelles, je suis en France maintenant, je suis à Lyon pour quelques temps. Et donc du coup, j'ai dû me réadapter à tout ça. Ça n'a pas été trop évident, mais on essaye. Et voilà, donc aujourd'hui, je viens vous proposer un débat, je pense peut-être qu'il va faire un petit peu polémique, mais dont je voulais parler parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu des vidéos sur ce sujet-là. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont été touchées par rapport à ça. Si je regarde en bas, c'est que j'ai mon ordinateur avec mes notes et mon retour écran. Et j'ai encore du mal à cadrer mes vidéos. Donc du coup, veuillez m'excuser si je regarde toujours en bas et pas en haut. Mais je vais essayer de plus fixer la caméra. Et voilà. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est pourquoi les femmes africaines critiquent les bédards. Donc comme vous pouvez le savoir normalement déjà sur ma chaîne, j'ai déjà fait plusieurs débats. J'ai déjà parlé de pourquoi les femmes noires critiquent, pourquoi les hommes noirs critiquent les femmes noires. Je vous mettrai le lien ici en haut. Et j'ai déjà fait une deuxième vidéo débat et c'était les femmes blanches sont-elles plus belles que les femmes noires. Je me rappelle plus le titre, mais cette vidéo aussi avait fait beaucoup de débats. Et je vais me baser sur les commentaires que j'ai eu sur pourquoi les hommes noirs critiquent les femmes noires, sur comment on appelle ça, sur des micro-trottoirs que j'ai vus sur YouTube, sur des témoignages que j'ai recueillis. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on va commencer, sinon la vidéo sera trop longue. Et donc, je voulais aborder ce sujet parce que dans ma précédente vidéo que j'ai fait sur pourquoi les hommes noirs critiquent les femmes noires, j'ai eu énormément de commentaires qui disaient « Oui, mais t'es pas objective. Oui, mais tu mets tout le monde dans le même sac. Oui, mais nous, les hommes noirs, on sort avec les femmes blanches parce que nos sœurs noires, elles nous rejettent, parce qu'on n'a pas l'argent, parce qu'on n'a pas les papiers, blablabla, blablabla, blablabla. » Déjà, par rapport à cette vidéo-là, je tiens à dire que j'ai pas du tout généralisé. Je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo que c'était pas tous les hommes qui étaient comme ça, mais comme d'habitude, il y en a toujours qui se sont visés de penser que moi, je pense que tout le monde pense la même chose, que je mets tout le monde dans le même sac. Non, j'ai pas mis tout le monde dans le même sac. J'ai dit qu'il y avait certains hommes qui pensaient comme ça, mais que c'était pas tous les hommes qui pensaient comme ça. Moi, je voulais aborder le sujet de pourquoi les femmes africaines critiquent les bédards, parce que je trouve que c'est un sujet qui fait polémique. Quand je parle de femmes africaines, je parle bien sûr de toutes les femmes d'Afrique, donc que ce soit maghrébine, que ce soit Afrique noire, Afrique subsaharienne, Afrique du Sud, Afrique centrale, de l'Ouest, de l'Est, je parle de toutes les femmes confondues. Je parle pas de que les femmes noires ou je sais pas, je parle de toutes les femmes confondues. De ce que j'ai remarqué en tout cas, je sais pas, je voudrais pas mettre dans ce sac-là les femmes européennes ou asiatiques ou quoi que ce soit. Parce que dans ce sujet de vidéo-là, la plupart du temps, ça se réfère toujours à des femmes africaines. Et je peux pas donner un avis objectif sur des femmes européennes ou asiatiques ou quoi que ce soit parce que j'en ai pas. Donc voilà, je voudrais commencer d'abord par le fait que le mot blédard est un mot qui est fortement péjoratif et qui est considéré des fois même comme une insulte. J'ai beaucoup entendu tout le temps des gens qui disaient oui,
Moi, je sortirai jamais avec un blédard parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a une distinction à faire entre les hommes et les femmes d'Afrique qui sont nés en Europe et les hommes et les femmes noires d'Afrique qui sont nés en Afrique. Parce que je pense que là, la différence, elle est quand même assez grande parce que la majeure partie du temps, c'est les hommes et les femmes noires qui sont africains, qui ont grandi en Europe, qui ont ce regard péjoratif et négatif vis-à-vis de ceux qui sont nés en Afrique. La plupart du temps, un blédard, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est né en Afrique et qui est venu en Europe, dans n'importe quel pays d'Europe et qui vient de n'importe quel pays d'Afrique. Un bled, c'est n'importe quel pays d'Afrique. Voilà. Donc ça, c'est la distinction à faire. Et la plupart du temps, c'est un mot qui est péjoratif. Moi, ce que je trouve qui est dommage, c'est que on a tendance à vouloir mettre tout le monde dans le même sac et vouloir catégoriser les blédards comme étant des gens qui n'ont pas de papier, comme étant des gens qui ont un style vestimentaire qui se laisse aller, comme étant des gens qui sont moches, comme étant des gens qui ont un fort accent. Voilà, j'ai l'impression que ceux qui sont nés en Europe, ils ont tendance à se sentir supérieurs à ceux qui sont nés en Afrique. Certes, on a la technologie, certes, on vit dans des pays développés. C'est pas parce que certains pays en Afrique sont sous-développés, sont en pays de développement, sont pauvres, qu'il faut se comporter de manière à stigmatiser ces gens-là, tu vois. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que tous les blédards ne sont pas des gens qui n'ont pas des papiers, qui s'habillent mal, qui sont moches ou qui ont un problème d'accent. D'un certain côté, je peux comprendre, mais la seule chose légitime sur laquelle j'estime que on pourrait donner son avis et de traiter quelqu'un, c'est sur éventuellement la manière dont il a été éduqué. Si c'est un homme qui n'est pas respectueux, qui te traite comme une merde, qui se croit supérieur, qui n'est pas spécialement intégré ou qui ne veut pas faire d'effort de s'intégrer, qui, entre guillemets, peut-être n'aurait pas de situation, je peux comprendre pourquoi tu voudrais pas sortir avec lui. Mais juste parce que c'est quelqu'un qui est né en Afrique, pour moi, c'est pas une raison. Comme j'ai dit, la plupart des commentaires que j'ai vus, que ce soit dans les micro-trottoirs ou que ce soit dans les témoignages que j'ai eus, je peux vous les lire. Hein. Là, il y a un youtubeur qui s'appelle Diego Mourissou, qui fait énormément de polémiques avec ses vidéos et ses micro-trottoirs. Bref, je ne vais pas débattre sur ça. Qui a fait une vidéo sur « Sortirais-tu avec un blédard ?» Et quand j'ai regardé les commentaires de ce que les filles elle disait la plupart du temps que que si c'est un blédard physiquement, donc maintenant quand tu es né en Afrique, tu as un physique particulier, donc si tu as un blédard physiquement, tu seras considéré comme moche. Si tu es beau, mais que tu es un blédard, ça passe, mais tu n'es plus un blédard, donc si tu es beau, donc ça veut dire que si tu es un blédard, mais que tu es beau, t'es pas un blédard. Donc la logique, je sais pas, elle est où. Si tu n'es pas d'art, donc si t'es pas trop stylé, trop cool, tu peux pas sortir avec lui. Si t'es pas beau non plus, mais ça dépend. Il y avait beaucoup de ça dépend. Apparemment, c'est un sujet qui faisait rire beaucoup de gens. C'était marrant. Si... il y a des genres de blédards aussi. Donc il y a des niveaux de blédardise. Donc si t'es blédard, sous-blédard, ça passe pas. Si t'es middle, ça passe. Si t'es high, bref, ça dépend. Ça dépend. Il y a aussi le problème de l'accent qui est revenu énormément de fois. Parce que ce serait chiant, que ça enlèverait du charme, que ce sont des bolos et que s'ils sont pas intégrés, ça passe pas. Et que le niveau d'éducation est différent parce qu'ils sont nés là-bas. Donc moi, je vais dire de 1. Gars, si t'es africaine ou que t'es africain, que tu sois sénégalais, malien, marocain, tout ce que tu veux, t'as des origines, on est d'accord. Ton pays d'origine, c'est ce que tu es aujourd'hui. Tes parents, ils sont nés en Afrique. Ça veut dire que, culturellement, tu viens de quelque part. Si tes parents, ils n'étaient pas nés en Afrique, tu serais pas là. Donc je vois pas quel est
Donc je vois pas en quoi toi tu as le droit d'aller insulter les gens et de les catégoriser de moches, de ceci, de cela, de ceci, de cela, tout ce que vous voulez de négatif parce que la personne elle est née en Afrique. Je suis désolée, moi j'ai des amis qui sont nés en Afrique, qui sont venus en Europe, qui sont parfaitement intégrés, ok, qui ont un accent mais c'est pas la mer à boire, qui se comportent bien, qui sont respectueux, qui sont intelligents. J'ai l'impression que le blédard il est catégorisé comme quelqu'un qui est moche, qui est con, qui est sauvage, qui n'a pas d'éducation, qui est, je sais pas, hein, il y a des gens qui quittent l'Afrique pour essayer de trouver une vie meilleure, d'avoir un boulot, de pouvoir donner à manger à leur famille. Ils arrivent ici, c'est déjà pas évident parce que le système européen, il met fortement... Enfin voilà, quand tu arrives et que t'es pas intégré, il y a personne qui va t'aider à t'intégrer. Tout le monde va te repousser, c'est à toi de te démerder. C'est à toi de faire avec. Il y a des gens qui ne connaissent pas le système européen, il y a des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc je peux comprendre que ça peut repousser parce que la personne, elle n'a pas le high level d'intégration comme toi ou quoi, mais ça ne veut pas dire que ce sont des gens qui sont cons, qu'il faut les mettre à côté, qu'il faut les insulter, qu'il faut les mettre plus bas que terre et que ces gens ne sont pas des individus. Ce n'est pas parce que les gens ne savent pas s'habiller que... Après, je ne dis pas que parce que c'est un blédard, il faut sortir avec lui, il faut l'épouser, etc. Tout le monde a ses... Comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi, sur le truc qui m'énerve et le fait que ça me peine, c'est que tout le monde est mis dans le même sac et parce que tu es né en Afrique et parce que tu viens d'Afrique et comme j'ai dit encore une fois, t'as pas de style et tout ça, tu seras discriminé, tu seras catégorisé de même des gens qui viennent du même endroit que toi, mais parce que ces gens-là, ils ont grandi en Europe, ils se permettent de penser qu'ils sont supérieurs aux autres et que voilà. Et moi, c'est juste ça pour laquelle je suis pas d'accord. Mais comme on dit, Dieu, il nous avait de différentes manières. On a tous une beauté intérieure et extérieure. Que tu sois beau, moche. Il y a des beaux moches en Europe comme il y a des beaux moches en Afrique. Donc la bêtise de dire que tous les blédards ils sont moches ou que tous les blédards etc. Pour moi ça n'existe pas. Tu peux tomber sur quelqu'un qui vient d'Afrique, mais comme j'ai dit, qu'il y a énormément de qualités comme qu'il y a énormément de défauts. C'est pas sur le physique ou sur l'accent que tu devrais catégoriser une personne. Je suis désolée. Quand tu as un Espagnol ou un Italien ou je sais pas où qui vient d'un autre pays et qui a un accent, toi ça va pas te déranger de sortir avec lui parce que l'accent il est sexy. Oh, l'accent latino il est sexy. Oh, l'accent italien il est romantique, machin machin. Mais quand c'est un Africain, ton frère, tu vas le repousser parce qu'il a un accent de ton pays. Un accent malien ou un accent sénégalais de ton pays. Je suis désolée, mais dans tous les pays que Dieu fait, tout le monde a des accents. Moi, je suis belge, j'ai un accent belge. Il y a des Français, ils ont l'accent français, etc., etc. Tout le monde a un accent. Pourquoi est-ce que toi, tu devrais juger quelqu'un d'autre qui a un accent qui te plaît pas, mais lui, il devrait assumer et accepter tout ce que tu es? Non, tu vois, enfin, à un moment donné, c'est des gens qui font des efforts, qui essayent de s'intégrer, qui parlent des fois mieux français que toi, qui voilà, ils ont un accent, je suis désolée. Il y en a qui font des efforts. Dans tous les cas, je vous laisse le choix d'en parler en commentaire et de dire ce que vous ressentez et ce que vous voulez par rapport à ça. Je veux juste, encore une fois, qu'il n'y ait pas d'insultes et qu'il y ait beaucoup de fair play. Moi, le message que j'ai voulu délivrer dans cette vidéo, c'est de mettre tout le monde dans le même sac et de ne pas se sentir supérieur, que tout le monde n'est pas pareil, qu'au final, on vient tous du même endroit et que c'est pas parce que tu es né à un certain endroit ou à un certain autre endroit que tu dois te permettre de juger les gens sur ce qu'ils sont ou parce qu'ils ont un accent ou etc. etc. Moi, je suis la première à dire, écoute, c'est vrai, si je tombe sur quelqu'un qui n'est pas intégré, qui ne sait pas s'habiller, ça va me repousser probablement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut ne pas faire d'efforts pour essayer d'apprendre à connaître et qu'il faut nexter direct ou zapper direct. Parce que ces personnes, elles ont tous un bon fond, on est tous des êtres humains. Tu dois pas juger un être humain sur sa couverture, mais sur ce qu'il est au fond. Après, c'est encore un débat hyper long et sans fin. Bref, j'espère que cette vidéo aura été utile et que je me suis pas trop mélangé les pinceaux dans cette vidéo. J'ai essayé de vous filmer une vidéo de mon make-up, mais malheureusement, ça a été un fake. Mais si jamais vous aimez bien mon make-up et que vous voulez que je vous le refilme pour la Saint-V, dites-le moi, je réessayerai de le filmer pour la Saint-V. Moi, je tiens à ce qu'on vit dans un monde où tout le monde se respecte,
tout le monde s'aime, où il y a la paix, où il n'y a pas de discrimination, où tu peux avoir un avis, mais qu'il faut essayer d'être objectif. Et voilà, comme je dis encore, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je veux pas non plus que les gens ils s'acharnent sur les femmes africaines parce qu'elles pensent toujours la même chose, ou parce qu'elles rejettent toujours un homme parce que c'est un blédard, ou etc. Je peux comprendre. Moi, j'étais comme ça, je suis encore comme ça des fois. Donc voilà, personne n'est parfait. Que voilà. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine et bisous.